Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Week-end, samedi 24 septembre. Très heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous de l'info. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. À la une de votre journal, des urinoirs féminins, des talkie-walkie, mais pas de caméra. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, accepte finalement le 1 million d'euros de la région. Une enveloppe proposée par Laurent Wauquiez pour renforcer la sécurité de la ville. Mais surprise, ce n'est pas pour financer l'achat de nouvelles caméras. Se ressaisir devant ses supporters, mais avec de nombreux blessés. Après 2 défaites consécutives, le Loup Rugby reçoit le Stade Français au Matmut Stadium de Gerland cet après-midi. Un match qui s'annonce compliqué pour les Rouges et Noirs, 11e au classement. Près d'1 million de briques pour la nouvelle expo Lego Star Wars à Mini World. Après un gros succès en 2018, Star Wars revient au Carré de Soie de Vaux-en-Velin avec une nouvelle version et des œuvres inédites. Début de l'exposition dès aujourd'hui. Grégory Doucet finit par accepter la proposition de Laurent Wauquiez. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui avait proposé à plusieurs reprises 1 million d'euros pour renforcer la sécurité de la ville et notamment la vidéoprotection. Une proposition qu'a fini par accepter le maire de Lyon dans un courrier, mais pour un tout autre usage. Explication avec Lucine Olorgue. Des barrières anti-véhicules béliers, des talkie-walkie ou encore des toilettes publiques inclusives. Dans un courrier du 9 septembre, Grégory Doucet a expliqué à Laurent Wauquiez comment il utiliserait son enveloppe d'1 million d'euros. Une réponse qui passe mal auprès de la région. Aujourd'hui, c'est un petit peu une insulte vis-à-vis de toutes les victimes de la violence à Lyon. La région propose au maire de Lyon 1 million d'euros pour installer des caméras et l'aider dans les dispositifs de sécurité. Et ce dernier nous répond en nous proposant d'acheter des urinoirs inclusifs, des chasubles, de médiateurs. Je pense que c'est absolument pas à la hauteur du problème. Et on le voit bien, l'ensemble des acteurs aujourd'hui, que ce soit l'État, la région ou même d'autres collectivités, se rendent compte qu'il y a un problème avec le maire de Lyon. Contacté, la mairie de Lyon précise: on ne va pas faire une guerre idéologique là-dessus, mais revenez nous voir quand vous aurez lu les rapports sur l'efficacité de la vidéosurveillance. C'est quand il y a du monde sur le terrain que ça marche. Notre demande, c'est plus d'effectifs de policiers nationaux. On a un parc de caméras qui fonctionne et qui est très bien. Depuis plusieurs mois, le préfet et le ministre de l'Intérieur demandent à Grégory Doucet d'installer de nouvelles caméras de vidéosurveillance. Une demande à laquelle le maire de Lyon ne donne pas suite. Nouvelle étape pour la zone à faible émission. La majorité écologiste présentera cette deuxième phase lundi en conseil métropolitain. Un périmètre élargi, de nouvelles exclusions envisagées et des subventions accordées aux particuliers. Un coup d'accélérateur pour la droite lyonnaise qui a fait sa rentrée ce vendredi. Écoutez à ce sujet Philippe Cochet, le maire de Caluire. Je suis pour la loi, le respect de la loi et le respect strict de la loi. Aujourd'hui, la volonté donc de la majorité écologiste extrême gauche est d'accélérer le calendrier dans une période qui est juste totalement inadaptée. Je rappelle qu'aujourd'hui, la principale préoccupation des habitants de la métropole, c'est comment je vais pouvoir payer mes charges à terme de chauffage, d'électricité, etc. Et là, on leur dit, mais mesdames, messieurs, on accélère le calendrier pour que vous quittiez votre véhicule et que vous le remplaciez. Est-ce qu'ils mesurent ce que ça représente, l'incapacité de renouveler son véhicule? Je rappelle que l'usage moyen d'un véhicule en France est aux alentours de 12 ans. L'âge moyen, si vous voulez, des véhicules. Mais c'est de la folie, dans une période où, franchement, il y a d'autres choses à faire. Du football, trêve internationale pour les hommes de Peter Bosch ce week-end. Les féminines de l'OL, elles, ont disputé hier soir leur 3e match en championnat face à Montpellier. Une victoire 3-1 pour les joueuses de Sonia Bonpastor. Antoine Sabardin. Rencontre pluvieuse, soirée heureuse pour les Fenotes qui enchaînent un 3e succès en 3 matchs cette saison. Dans les héros, les Lyonnaises débloquent la partie peu après la demi-heure de jeu. Lindsay Oran reprend un coup franc de Selma Bacha. Il faut ensuite attendre la 71e minute pour voir les joueuses de Sonia Bonpastor creuser l'écart en 2 temps, puisque la frappe de Delphine Cascarino est repoussée par la gardienne montpelliéraine dans les pieds de Jenny Le Sommer qui conclut. Si Montpellier réduit l'écart dans la foulée sur pénalty, le dernier mot revient aux Lyonnaises et Daniel Van de Donk. Succès 3-1 de l'OL, toujours leader du championnat. Le Loup Rugby doit réagir après une victoire convaincante en ouverture de saison, puis 2 défaites frustrantes. Les Lyonnais doivent à tout prix se rattraper face au Stade Français cet après-midi pour éviter la chute au classement. Édouard Jay avec Arthur Jean. Mais qu'a-t-il bien pu arriver au Loup pour dégringoler de cette manière? Un joli succès à Brive en ouverture de la saison, puis une défaite frustrante à La Rochelle, et enfin un réveil trop tardif face au Racing à la maison, synonyme de 2e défaite.
Je comprends que pour vous, ça vous fasse les gros titres, mais c'est le 4e match. J'ai connu des équipes qui ont perdu les 5 premiers matchs et qui ont été champions à la fin. Ce championnat-là, finalement, on ne peut pas jamais se reposer, et de la même façon qu'il ne faut pas paniquer. Voilà, les choses se mettent en place, il y a des bonnes choses. Si on prenait 30 points à tous les matchs, je vous dirais, ouais, là, effectivement, il y a un souci. C'est pas le cas. Par intermittence, le Loup est pourtant capable d'exploits et autres gestes fantastiques. Problème, l'infirmerie se remplit à Lyon et empêche de trouver une certaine continuité. Déjà privés de Romain Taofi-Fenoua et Léobert II, les pensionnaires du Matmut Stadium ont aussi perdu Cretin, Taoufoua et De Visme cette semaine, en plus des autres déjà absents. Des absents qui vont forcément faire des fautes à l'équipe à l'heure de recevoir des Parisiens en pleine progression. On s'est concentré sur certaines choses comme les sorties de camp, notre discipline, être plus agressif dans certaines phases de jeu. Et on espère déjà, enfin c'est pas on espère, on va rectifier ça dès ce week-end. Malgré cette cascade de blessés, le staff lyonnais pourra au moins se satisfaire des retours de 2 internationaux, Kylian Gérassi chez les avants et surtout l'arme fatale Joshua Tuisova chez les arrières. C'est la première édition de la plus grande braderie de Lyon jamais réalisée. Des pentes de la Croix-Rousse jusqu'à Confluence. 5 km pour faire de bonnes affaires tout le week-end avec un large périmètre piéton. Je vous propose d'écouter Audrey Pillan, responsable communication de l'association de commerçants MyPresqu'île qui organise la braderie. Écoutez. On est sur plus de 200 boutiques qui vont brader, samedi et dimanche, sur 10-19 le samedi, 11-18 le dimanche. Et en effet, on est sur des grandes enseignes, des indépendants, des créateurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la fois sur de la mode, de la beauté, du bien-être, du sport pour les enfants, pour les familles. Donc vraiment, chacun va pouvoir trouver son petit plaisir à travers les rues du centre-ville. C'est un festival en fait. On voulait que les gens viennent à la fois redécouvrir les commerçants, faire des bonnes affaires. C'est un sujet qui est quand même d'actualité. Et en même temps, découvre aussi des savoir-faire et des métiers. Donc on a imaginé des pôles d'animation sur la place de la République, sur la place des Terreaux, la place des Jacobins et la place Satenay, avec à chaque fois une opportunité de rencontrer, de cuisiner, de déguster le savoir-faire du centre-ville de Lyon. Une braderie à Lyon et un spectacle géant à Villeurbanne, capitale française de la culture. La célèbre compagnie royale de luxe propose tout le week-end une course de chiens géants dans les rues de la ville. Hier, les chiens stars Cholo et Boule Machin se sont réveillés avant leur entraînement ce samedi et la course finale demain. Retour sur la première journée de spectacle avec Jacques Terlinck. Encore endormi, les ronflements des chiens géants résonnent dans Villeurbanne, tandis que Daniel attend leur réveil avec impatience. Pour le moment, j'entends surtout les ronflements du chien qui dort et qui fait un bruit terrible. Il faut le mettre sous assistance respiratoire. Cholo, le chien mexicain, se réveille gracieusement dans un décor enneigé, ce qui surprend un riche venu avec sa classe. Au début, il dormait et maintenant, il buvait de l'eau et là, il marche comme un vrai chien. Je suis contente. J'ai eu une grande émotion quand je l'ai vu. De l'autre côté, Boule Machin, le chien villeurbanais, se réveille pour la première fois et s'élance. Mesdames, c'est parti. Nous foulons nos premiers pas dans la ville de Villeurbanne avec notre Boule Machin. Laissant quelques traces de bave au passage, sous les yeux des habitants qui l'ont déjà adopté. Le bulldog, ouais, j'ai préféré parce que il est villeurbanais et moi je suis villeurbanais aussi, donc il me représente aussi. C'est vrai que celui-ci il est quand même un peu plus beau, on va dire, qui vient de Villeurbanne, donc il est plus beau. Je pense qu'il est aussi plus jeune, donc c'est sûr qu'il y a des nouvelles technologies qui ont été mises sur le chien. Il a même réussi à séduire le maire de la ville aux côtés de la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, venue pour l'occasion. Il a un côté massif, rustique, on ne sait pas s'il est gentil, s'il est méchant. À la fois, on pourrait avoir l'impression qu'il a un côté un peu moche, mais en fait, il a des traits super expressifs. 300 000 personnes sont attendues, et même des sosies du Boule Machin. Elle avait attiré près de 100 000 personnes en 2018. L'exposition Lego Star Wars revient à Mini World avec une nouvelle version et des œuvres inédites. BFM Lyon a pu la découvrir en avant-première. Lucine Olorgue. Il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine, 5 scénettes Star Wars, plus d'1 million de briques de Lego, à l'origine des reproductions, l'association Un Univers de briques venue de Lyon.
Alors soit on prend des arrêts sur image sur le film, soit on prend au niveau des jeux vidéo, des captures d'écran, soit vous prenez des maquettes, vous avez des maquettistes qui vont faire des vaisseaux, et après on essaye de créer au plus proche. Un travail colossal de 15 à 20 000 heures pour cette petite association tenue seulement par 2 personnes. Une vraie passion pour Frédéric, policier de profession. David et moi, on dort très peu. Nous dormons très peu. On a aussi des compagnes qui sont très conciliantes, parce que c'est vrai que pendant qu'on fait ça, mais peut-être qu'elles ont la paix pendant ce temps-là. Mais non, on arrive à concilier. Et d'ailleurs, c'est ce que je conseille beaucoup aux personnes, c'est que quand on a un métier, à moins qu'on soit passionné par son métier et que ça soit toute sa vie, je pense que c'est un très bon exutoire et ça permet de lâcher un petit peu la pression. Des œuvres retravaillées et améliorées par rapport à la première exposition de 2018, des moments cultes de la saga que les fans de Star Wars pourront retrouver. Il y a la planète Hoth là qui est juste derrière moi, avec les fameux AT-AT, là, les mammouths mécaniques. On a la planète Endor avec les Ewoks, l'étoile de la mort. On a Crète, on a Yavin, et on a même une reproduction géante d'un vaisseau impérial, donc un très gros vaisseau. L'exposition sera présentée au public jusqu'au 5 mars. Mini World attend plus de 100 000 personnes pour cette nouvelle version.